c'est fait. Ça y est, dans 12 heures, on est à Mexico. Ben, j'arrivais pas à y croire. Vali. Hé, Vali. Quoi? Oh. C'est bon, papy. Et arrête de m'appeler papy. Ma fille. Un peu d'enthousiasme, là. Sinon, je balance tout sur Jérémy. J'irai qui? Le Gugus, là, sur ton fond d'écran. Mais ça va de fouiller dans mes affaires? C'est des méthodes de flic, ça. Et puis c'est bon, j'ai passé l'âge d'être amoureuse de Brad Pitt. Brad Pitt, au moins, il a pas volé de scooter. Ah, tu le connais, je savais pas. Ça te dérange pas de sortir avec un voyou? Toi, à son âge, t'avais juste arnaqué ton banquier et t'étais interdit de casino. Alors merci, tes leçons, tu vas les faire ailleurs. C'est bon. Vali, écoute-moi. Je veux simplement t'éviter des ennuis. Non, c'est pas drôle. C'est à cause de Jérémy, là? Oui, mais j'aime pas quand tu le... Non, écoute-moi, c'est sérieux. Je veux simplement t'éviter des ennuis. Pendant toutes ces années, j'ai fait que des conneries. J'ai pas pu élever ta mère et je t'ai pas vu grandir. Et c'est pour être ensemble que tu voulais qu'on parte? Non, pas du tout. Non, je veux simplement bouffer des nachos. Tu réponds jamais? Non, c'est pas important. T'as besoin de rien? Non, attends. J'ai oublié mon traitement pour les allergies. Bah, donne-moi l'ordonnance, je m'en occupe. Oui, je sais où je l'ai mis. Non, bien sûr, il est pas là. Ça, c'est tout moi, c'est parce que j'ai la tête. Bien. Petit papa aux petits soins. Tu m'avais pas habitué à ça. Tu penses qu'on peut rattraper le temps perdu? Je suis fière de toi. Eh, il y a un début à tout. Et je t'adore. N'insistez pas, je suis aux abonnés absents. Police, vous nous suivez, monsieur Toussaint. Je vais vous dire à qui vous savez que j'ai pas trop le temps, là. Je pars en vacances. Vous nous suivez, s'il vous plaît. Vous êtes sourds ou quoi? J'ai un avion dans 1 heure. Jamais vous frappez avant d'entrer, vous? Vous prenez pour qui? Pour l'homme qui a négocié votre libération anticipée il y a 1 an et à qui vous devez encore quelques services. Justement, monsieur le commissaire divisionnaire, j'aimerais bien qu'on définisse le quelque. Je vous rappelle qu'en échange de votre réduction de peine, vous vous êtes engagé à remplir quelques missions très spéciales pour le ministère de l'Intérieur. Ah oui, je me souviens vaguement. Jusqu'à quand? Appelez votre fille. Dites-lui que vous la rejoignez à l'aéroport. Oui, je prends ta valise, mais j'aimerais bien que tu m'expliques un peu. D'accord, à tout à l'heure. Alex, je te préviens si t'essayes encore une fois de m'embobiner. C'est lui qui a les billets? À croire qu'il avait tout prévu. Fais-lui confiance un peu. Chien chaud craint l'eau froide. Quoi? Ces chiens échaudés craint l'eau froide. Elle sera très fière de vous quand vous lui expliquerez que vous nous aidez à démanteler l'équipe des Casagrandes. Rien que ça. Vous n'avez pas plus simple? Je sais pas, boucher le trou de la sécu, empêcher la déforestation, éradiquer la faim dans le monde. Parce que si on s'y met là tous, en un week-end, ça peut être torché. Vous êtes au courant du casse d'hier après-midi? La bijouterie, du sale boulot, aucun style. Marco Casagrande, leur chef. Il est pas en tôle depuis 1 an, lui. Nous avons la preuve que même en prison, il continue de télécommander son équipe. Classique. Il a besoin de liquidité, il prépare son évasion. Oui, suivi d'un gros coup. Le problème, c'est qu'en liberté, Marco Casagrande, c'est l'ennemi public numéro 1. En 5 ans, il a été la cause directe de la mort de 7 de nos hommes. Bon, moi je vais y aller, ok? Je vous renvoie en prison, vous partagez la cellule de Marco Casagrande et vous obtenez des confidences sur l'oreiller. Vous me renvoyez en prison? Oui. Mais vous êtes un grand malade! On dit que c'est ce qui fait mon charme. Votre charme. Mais fait mentir à ma fille! Vous avez eu des nouvelles de Manuel récemment? Manuel? Oui, votre mentor, votre père spirituel, Manuel Escriva. Depuis ma libération, je ne fréquente plus les gens du milieu, même pas Manuel. Pourquoi? Il a été enlevé il y a 2 semaines par l'équipe de Casagrande. Finalement, ça nous fait un bien en commun.
Je remarque que vous utilisez les mêmes méthodes. Manuel. Les passagers du vol AF 742 à destination de Mexico sont priés de se présenter. Oh, mais attends, c'est bizarre. Il nous a fait speeder, maintenant il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Je vais pas gâcher mes 2 semaines de vacances. Ton allergie, ça s'arrange pas et puis ça te rend pas aimable. Votre mission, amadouer Marco Casagrande par tous les moyens pour savoir où se trouve la plante de son équipe et ce qu'il prépare. Vous avez carte blanche. Ça vous rappellera le bon vieux temps. En prison, vous êtes connu comme le loup blanc. Ce sera comme des vacances en famille. Salut. Le retour à la case départ. Ah, t'es encore là? C'est Marco. C'est Casagrande. Ton sac. Merci. C'est encore planté. J'étais assez conne pour croire qu'il viendrait avec nous. Oh, mais il avait sûrement des trucs à faire. Et moi alors? Je viens de rencontrer l'homme idéal. Dis-toi qu'il avait pas pu se libérer. Ah, je suis saoule. Toussaint, aux légumes, et vite, dépêche-toi. Alors, comme ça, tu fais dans la nouvelle cuisine. Je fignole. Je suis dans l'esthétique, ça te pose un problème? Plus qu'un problème, oui. Ça m'empêche de respirer. C'est marrant parce que ta femme me disait le contraire. C'est l'heure. Arrête tes conneries, bordel de merde. Tu sors dans une semaine. C'est pas le coup. Dégage là-bas. Laisse-le. Dépêche-toi. Toussaint, ça va pas? Infirmerie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mal où exactement? Montrez. À l'épaule. Je vois l'épaule, ok. On va faire ça doucement. Bougez pas, laissez-moi faire. Tu voulais me voir? Pas mal ta diversion de l'autre jour. Merci. Le couteau. J'oubliais, j'ai celui-là aussi. T'as le choix. Tu comptes faire quoi avec ça? T'as un compte à régler? Tu veux te faire la belle? La belle? C'est quoi ton plan? Si on sort d'ici, j'ai un projet sur mesure pour toi. Quel style? Style qui te permettra d'être tranquille pour le restant de tes jours. Je serais bien restée une semaine de plus. Coucou les filles. T'as prévenu ton mec? Oh merde, Vali, juste un truc, je lui ai pas dit que j'étais flic. Et pourquoi celui d'avant t'avait demandé de l'attacher avec tes menottes? Arrête, tu dis rien. Bah, puis y a pas fait de tôle et t'es pas flic. Parfait. Ah, tu m'as manqué, toi. Vali, Vali. Soleil, soleil. Ah. Vali, tu montes tes bagages? Ce truc magnifique. Jérémy, je suis rentrée. Ouais, tu fais quoi ce soir? Parce que ma mère, elle est avec son mec. Ouais, attends, quitte pas, j'ai un double appel. C'est quoi ce numéro? Allô? Alex? Ouais? Mais oui, mais ça va, mais t'es où? Non, je vois plus Jérémy. T'étais où?
T'es en Espagne? Ouais, je vais dire à maman. Tu me rappelles, hein? En Espagne. Avec un numéro qui commence par 01. Prends-moi pour une conne. Centre pénitentiaire d'Evry? Qu'est-ce que t'as encore fait? Un pauvre entrefilet, t'as même pas fait les gros titres, c'est dégueulasse. Vali, on va dîner, tu viens? Je finis ma partie de poker en ligne. Pardon? Je rigole. Alors? Allez, viens. Une bonne remise en forme, ça passe par du sain, S-A-I-N et du bio. Ouais, sinon il y a la pizzeria d'à côté qui livre en un temps record. Alors, des graines germées pour l'énergie, des lentilles et des fruits secs pour le fer et le sélénium. Et pour le fun, il y aurait du chocolat? Oh là là. On va se régaler, hein. Ça te réussit vachement bien les vacances. T'es encore plus jolie. C'était bien? Ah, j'ai jamais été aussi pressée de rentrer. T'attends là. La caisse de la bijouterie Loiret, c'est réglé? On a identifié 2 des 3 braqueurs. Luc et Tommy, des lieutenants de Casagrande. Donc Marco est en prison, reste Luc et Tommy, qui l'a remplacé, tu crois? Sa sœur. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Marco a mis en place un système très hiérarchisé. Les têtes pensantes ne mettent pas la main dans le cambouis. Donc pendant que ces hommes de main foncent dans des vitrines, lui, il contacte les resellers, les acheteurs, les tailleurs. Or, la seule personne de l'équipe qu'on connaisse qui n'a pas participé au casse et qui n'est pas en prison, c'est sa sœur. Ah oui, c'était une théorie. Ça tient la route, non? Ah bah oui, bien sûr. Il y a peut-être moyen de savoir quelque chose. Tommy. Tommy est un accro aux courses, je sais où le joindre. J'avais déjà pu obtenir des renseignements par lui quand il travaillait pour les Fariliviens. La déco. Je t'en ai mis un peu plus. J'en ai rien à foutre, casse-toi. Ça te plaît? On m'achète pas, moi. Casse-toi, je te dis. Bon appétit. Dis-moi, t'as besoin d'aide? Ah oui, c'est Tchernobyl, ils ont mangé du couscous en boîte, je sais pas, c'est un cauchemar. Viens avec toi, je t'accompagne. Relevé trimestriel? Il y a intérêt à ce qu'il soit meilleur que le précédent, je t'ai pas beaucoup vu bosser. En fait, tu sais pas faire confiance, ni à moi, ni à Alex. Alex. Ah ouais, celui qui m'a toujours pas appelé? Je te l'ai déjà dit, il est en Espagne, c'est pas facile. Sauf pour te parler, apparemment. Moi, je peux toujours attendre. Dis donc, tu t'es pas mal débrouillé. 15 en histoire géo. Eh ouais. Pareil en français, bravo. Bah, merci à Alex, parce que c'est lui qui m'a aidé à réviser. Oui, Eric. Pardon? Comment ça, les Casagrandes?
Ah, évadé? Avec qui? Avec Alex Toussaint? Mais qu'est-ce qu'il foutait au tôle? Non, Casagrande est plus important, oui, mais ok, tu me rappelles dès que t'as du nouveau. Ah, c'est pas vrai. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai gardé le nom de ma mère? N'empêche, il est balèze. Non. Retourner en tôle, c'est pas balèze. Et s'associer à ce genre de type pour s'évader, c'est même très très con. Ça va les filles? Vous savez ce qu'il y a dans mon panier? Une leçon de savoir-vivre. On est ce qu'on mange, hein? Débrouille-toi pour faire partir Sébastien. Allez. Sébastien. Ouais. Approche. Fallait que je te parle. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Faut absolument que je me retrouve seule à celle avec ma mère. Faut qu'elle m'aide à reprendre les choses en main, le contrôle sur ma vie. Je vais pas bien, c'est évident. Oh, mais Vali, moi, je te trouve si gaie, hein. Et derrière cette gaieté, il y a quoi, Sébastien? Il y a une pauvre fille qui sait plus où elle en est. Vali, le sport peut t'apporter des solutions. Bon, je crois t'avoir suffisamment expliqué que j'avais besoin d'être seule avec ma mère. Donc si t'as pas compris, c'est toi qui as un problème. Allez. Je suis avec toi. Enfin chez toi. Ah, tu m'as trop manqué. Oh, je t'ai ramené plein de trucs du Mexique. C'est vrai? Je te les... Oh là là, je suis trop contente. On s'embrasse. Qu'est-ce que tu fais? T'es folle ou quoi? Je t'emmène au commissariat. Attends, mais... Écoute-le au moins. Sophie, c'est des trucs de grandes personnes. Ah bah merci, c'est gentil ça. Tu nous as fait croire qu'on allait partir en vacances pour mieux faire tes coups en douce, c'est lamentable. Je suis également dans l'illégalité. Et ça gagne du temps. C'est confidentiel. Si c'était le cas, Bélanger m'aurait prévenu. Alors arrête de m'embobiner. Tu l'as fait pendant toute mon enfance, mais c'est fini maintenant, j'ai grandi. Non. Lui, c'est un psychopathe. Non, lui, c'est un commissaire divisionnaire. Valie, dans ta chambre. Et il m'a aidé quand toi, t'étais absent. Sans lui, j'aurais jamais pu finir mes études de droit et j'en serais pas là. Valie! Moi non plus, j'en serais Ça pas là. va Alex était en mission commandée pour moi. Dans l'aéroport, il m'a obligé à te mentir. Pourquoi il t'a pas mis dans la confidence? Parce qu'il savait d'avance que tu serais pas d'accord avec son plan pourri. Le ministère m'avait demandé la plus grande confidentialité sur cette affaire. Ouais, d'où une méthode de fourbe. Je comprends. Bah, tu comprends. Il m'envoie en tôle et tu comprends. C'est peut-être moi le truand, mais c'est bien lui le pourri. Arrête! Je crois que ça mérite une petite explication. Mais justement, c'est pour ça que je suis venu vous chercher. Je prends une petite douche quand même. Bien, ça fait longtemps que l'Office de répression du banditisme a besoin de se doter d'une structure légère pour régler les problèmes délicats qui nécessitent des méthodes, disons, non conventionnelles. Alors, Sophie, si t'es d'accord, tu bénéficies des moyens de ton commissariat et je te donne des dossiers plus confidentiels. Parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir, tu le gardes pour toi et tu t'en réfères directement à moi. Ça me va. Bien, ben voilà. Un ancien truand, une excellente flic. Je pouvais pas rêver mieux pour démarrer cette équipe. Dites, faudra vous donner des leçons pour savoir comment lui parler, parce qu'avec vous, alors, tout passe. Hein. Avec vous, ce qui passe moins, c'est que vous modifiez sans arrêt les plans. Ah, j'imagine que vous ne l'aviez pas autorisé à faire évader Casagrande? Attendez, vous m'avez donné carte blanche. Pour connaître leur plan et savoir ce qu'ils préparent, non? Ben alors, un coup qu'il a piqué à Manuel Escriva? Exact. Marco se met aux bijoux anciens. Et là où c'est très malin, c'est qu'il s'agit de bijoux non répertoriés. Ok, on va passer à la vitesse supérieure, Alex. Vous allez infiltrer la bande de Marco Casagrande. Oui, bien sûr. Une infiltration. Laissez tomber. Ah, on n'a pas le choix. Si je veux négocier avec le ministère, qu'on vous remette pas en prison. Hein. Et pour quel motif? J'en trouverai un. Je vous fais confiance. Me retrouver dans le QG des Casagrandes avec un micro. Vous signez mon arrêt de mort, là. Bon, et toi, tu dis rien? On n'a peut-être pas besoin de micro. Ça ne durera pas très longtemps. Excusez-moi. C'est peut-être un détail, mais je n'ai pas de plan pour infiltrer les Casagrandes, donc laisse tomber. Hein.
Vous allez sûrement en trouver un cette nuit. Sûr. 5 fruits et 5 légumes par jour, ça commence par un bon petit déjeuner. Ah oui. Mais c'est pas vrai, ça. Quand je pense que si j'étais pas passé, vous seriez gavé de croissants, hein, bourré de graisse trans et de calories vives, mais c'est pas vrai, tout ça. Ah, ça me rend malade, moi. Je suis en retard. Oui, bouge pas, toi. Hop, bonne pomme, balle dent. Bonne journée. Sébastien. Oui. C'est adorable, mais il va falloir que je me prépare pour partir à mon agence. Ah, où ça? L'agence? Oui, mon agence d'assurance. Ah oui, elle travaille dans les assurances maintenant. Où ça? Où ça? Eh ben, tu sais bien mon travail. À son travail. Sébastien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu m'embrasses? Ma pupuce. Alex! Ah, je suis là. Yeah! Bon, bah, bonne journée, hein. Ouais. La forme? Forme. T'as trouvé une idée pour rentrer en contact avec les Casagrande? Peut-être. Papa? Oui. Sois prudent. Ah, enfin, un regret, un remords. Des tonnes depuis que je suis petite. J'en parlerai à mon psy. Salut. Être légalement dans l'illégalité, tu m'expliques? T'es pas en cours, là? Ma prof est malade. Oui, c'est ça, il y a ton nez qui s'allonge. Et t'es au courant que le mec qui est venu hier soir, il va jamais te lâcher, hein? Tu sais pas de quoi tu parles, là. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un truc que j'ai pigé. Utiliser un ancien truand pour piéger les nouveaux. Il est pas con. Non, c'est vrai, il est pas con. Je paye ma dette à la société. T'inquiète, je gère. Y'a que moi qui t'aime gratos, Alex. Hein. C'est pour ça que tu vas m'accompagner au lycée. Allez, viens. Ouais. Putain, Alex. Ah, qu'est-ce que tu fous là? J'ai besoin du matos habituel. Perceuse, cordage, lampe frontale. Et un ordinateur. Petit, léger, solide. J'en ai bricolé un. Tu peux le foutre dans la baignoire, il peut passer sous un Kingston, increvable. Bien. Ouais. Une arme? Non. Des hommes. Tu me laisses une heure? Bien sûr. Dis-moi, Alex. T'es sur un gros coup, toi. Je te fais confiance. On va tous. Une bouche cousue, enfin, tu me connais. Oui, je te connais. T'oublies pas mes lunettes à infrarouge? Eh, naturellement, hein. Bien sûr. 1. Le lieutenant de Casagrande et sa sœur ont enlevé un autre truand, Manuel Escriva. On analyse la vidéosurveillance. On remonte la plaque d'immatriculation de la voiture des Casagrande et on lance un appel à témoins. Et d'où tu sors cette info? 2. Tommy doit nous contacter aujourd'hui. Si jamais il se dégonfle, on insiste sur Luc, en plan B. D'après nos indices, son truc à lui, c'est les prostituées des boulevards extérieurs. Donc on interroge en masse. Allez, au travail. Et le type là qui s'est évadé avec Casagrande? Alex Toussaint? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On recherche activement, comme tous les autres. Bah c'est parti, alors allons-y. Monsieur Marco regrette de ne pas m'avoir dit au revoir. Et toi? T'essaierais pas de nous doubler? Tout de suite, les grands mots. T'étais pote dans le temps avec Escriva. Escriva, je l'ai pas vu depuis 10 ans. T'avais parlé de son plan? Le fameux plan de sa vie, comme il disait, oui, effectivement, il m'en a parlé en omettant quelques détails. Où, pourquoi, comment. Avec ma sœur, on a besoin de tes compétences. Ça te dirait de travailler pour nous? Travailler pour vous, non. Mais avec vous, pourquoi pas.
l'impression que tu te fous de ma gueule. Je te dis que j'ai rien fait. Regarde-moi. Mais tu croyais vraiment pouvoir jouer sur les deux tableaux, toucher ton pognon, nous balancer? Non, je te jure, j'ai rien fait. J'ai rien dit, je te jure. Ah. Ah. Descends-le. Ah. Ah non. J'aime beaucoup la déco. Très épurée, très feng shui. Tu voulais savoir où? L'hôtel de Sully. Tu voulais savoir quoi? Des bijoux ayant appartenu à Catherine II de Russie. Elle les a fait cacher en 1689. Vous voulez dire qu'ils sont cachés quelque part dans les murs depuis 350 ans? T'as tout compris. On peut vous tester? Testez-moi. Qui peut avoir offert ces bijoux à l'impératrice? Elle a eu des centaines d'amants. Mais les trois les plus remarquables étaient Orlov, qui l'a mis sur le trône de Russie en assassinant son mari. Potemkin, qui a donné son nom au cuirassé. Et Poniatowski, qu'elle a fait roi de Pologne. Lequel des trois? Ça sent la question piège, ça. À ma connaissance, aucun. Il a passé le test. Ça ira. Une dernière chose. Marco est trop exposé en ce moment, donc il va aller se mettre au vert. Sur cette opération, c'est moi qui prends les commandes. Ça te pose un problème? Non. À moins que vous pensiez qu'une femme n'est pas capable. Au contraire, j'ai toujours pensé que les femmes étaient capables de tout. Les deux voitures des Casagrandes, celle de l'évasion de Marco et celle qui a servi à faire enlever Emmanuel Escriva, elles ont toutes les deux été louées. On sait où et presque par qui. Fabien Coscas. Il travaille pour le compte des Casagrandes. Soupçonné de plusieurs meurtres avec torture, il est craint jusque dans le milieu. Sa signature... Il lacère le corps de ses victimes à l'arme blanche. Oui. Quoi? Quoi, devant chez nous? La signature de Fabien Coscas. Ils ont tué Tommy. Ils pouvaient continuer à s'entretuer. J'aime autant qu'on les arrête avant. Manuel a toujours pas réalisé qu'il pouvait pas faire ce coup tout seul. Il a trop d'égo. Donc il bouge pas de chez nous, c'est plus sûr. Claire, vous le retenez prisonnier. Y a un souci? Non, pas de souci. Business is business. Manuel, ça fait longtemps. Bon, je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, on n'a pas des masses de temps. L'hôtel de Sully sera en travaux dans 2 jours et on n'a toujours pas la localisation de la cache. Pour les bijoux, ça monte à combien? Mon estimation, au moins 10 millions d'euros. Et comment t'as été au courant? Catherine II était une grande amie des philosophes des Lumières. Oui, mais ça l'a pas empêché de renforcer le servage. Ah, mais n'empêche qu'elle entretenait une correspondance étroite avec Voltaire. Ces saphirs ont capturé le bleu du ciel le jour où je l'ai rencontré. Comme quoi, chez une dame de fer, il y a un cœur qui bat. Je peux te parler. Reste pas là. Va-t'en. Je suis en train de devenir complètement fou. Je te laisserai pas tomber. Mais je croyais que tu t'étais arrêté. Dis-moi, tu sais où on se trouve, là? Non, j'ai aucune idée. Mais je ne veux pas que tu risques ta vie pour moi. Non, mais je plaisantais. Je suis pas là pour toi. Je suis là pour elle. Qu'est-ce qui se passe? On va voir les guetteurs. C'est mieux comme ça? C'est toujours mieux quand je peux vous voir. Flatteur. Connaisseur. C'est sûr que vous connaissez beaucoup de choses. Vous parlez de mes connaissances historiques. Non, je parle de vos connaissances tout court. C'est pour ça que vous m'avez appelé. Vous le regrettez? Et vous? Pas encore. Je sais que vous avez l'habitude de travailler en solo, mais nous, on utilise des guetteurs. Avec les patrouilles de flics, c'est indispensable. Je vous les présente? Ok.
Allez, envoie ça. Là. Ouais. Ici, c'est bon. Là. Et... Et voilà nos guetteurs, Fabrice, Toby, Nico, Jérémy et Valérie. Vous mettez des filles dans le groupe? Elles cernent mieux les dangers. Ah ouais. Hé, toi, là. Non, pas toi, la fille derrière. Oui, toi, viens. Moi? Oui, approche. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Valérie. T'es pas un peu jeune? Non, je suis pas un peu jeune. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que je m'ennuie chez moi. Ah, tu t'ennuies. Et tes parents savent où tu es? Mes parents, ils savent où je suis. Non. De toute façon, c'est des vieux cons. Maintenant que vous connaissez mieux l'équipe, vous pouvez commencer à bosser. C'est bon. T'es pas mauvais quand on bossait ensemble. Est-ce que la magie va encore opérer? Pour la magie, il faudra attendre un peu. J'ai beaucoup changé, tu sais. Tu vois ces lettres, hein? J'ai tout étudié. Et je suis certain que c'est dans celle-là que Catherine II cache le secret de son corps. Je suis capable de trouver. J'ai perdu la baraque. Tu disais que la baraka n'existait pas. Qu'il fallait que du travail. Bah, tu te souviens des manuscrits de l'abbaye de Sarlat? Oui. Tu me disais qu'en plissant des yeux, on changeait de vision. Tu t'en souviens? Et qu'on pouvait voir apparaître des alignements exactement comme ici. Oui. Viens avec moi. Bon, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la première lettre de chaque ligne. Mais... Alors, j'ai marqué les lettres en rouge pour que ce soit plus lisible. Bon, là, il se passe rien. Maintenant, on va prendre la première et la dernière lettre. Non, toujours rien. Bah, tu devrais essayer la diagonale. Ouais, bingo, ça marche. Ah oui. Ah bah, 13e étage. Ah non, 3e. Deuxième étage. Tu fais la différence des couleurs sur l'écran? Tu vois un ophtalmo? Ça ne changera rien. De toute façon, les autres, s'ils apprennent que je deviens aveugle, ils n'auront plus besoin de moi et ils me tueront comme ils ont tué Tommy. Non, écoute, c'est pas grave, je verrai à ta place. Oui, tu verras ma place. Il y a des lasers maintenant. Mais j'ai pas le sou, j'ai pas un rond. Je comptais sur ce coup-là et maintenant c'est foutu. Bon, écoute, avec les Casagrandes, je vais me débrouiller. T'inquiète, je gère. Eh, c'est pas beau, ça? Alors comme ça, mademoiselle Valérie s'ennuie. Tu ne parles plus jamais comme ça. À l'avenir, je te demanderai un minimum de respect. C'est bon, ça va, j'ai compris. Valérie, deuxième leçon. Savoir pour qui tu travailles. Les Casagrandes, là, c'est pas possible. Les Casa quoi? Chérie qui? Gazel quoi? Attends, tu me prends pour un crétin. C'est Jérémy qui t'a entraîné là-dedans? Mais toi, tu travailles bien pour eux? C'est compliqué. Non, je suis obligé. Je travaille pour le ministère de l'Intérieur. Et moi, je travaille de l'intérieur. Tu t'occupes de tes devoirs et tu me laisses faire mon boulot. Ah, c'est vrai que c'est du taf de draguer Monica. Ouais, puis les préservatifs, tu les feras passer en note de frais. C'est pas ton problème. Je sais pas. Je te jure, c'est plus fort que moi. Mais j'adore ça, j'aime bien prendre des risques, je sais pas. C'est dangereux. Bonsoir. D'accord. Vous parliez de quoi? On parlait... Une phrase de François Valéry qui dit « Si ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutile. Paul Valéry. Ah, c'est ce que j'avais dit. Et tu l'interprètes comment? Oui, comment? Bah, que quand on me dit que c'est compliqué, en fait, c'est simple. Très juste. Du foutage de gueule. Eh, dis donc, c'est comme ça qu'on t'a appris à parler? Ah, attention, hein. Coucou les filles! Oh, Valérie, tu lui ouvres et tu le retiens 5 minutes. Ouais. Pas un mot sur Monica. Oui, bah pas un mot sur Jérémy. Eh, pas un mot sur mon boulot. Tu veux me parler? Qu'est-ce qu'il y a? T'as
réussi à savoir quelque chose? Ils t'ont contacté? Oui, mais bon, c'est pas... Quand est-ce qu'ils ont prévu de faire leur dernier plan? Ça doit être énorme. Attends, aujourd'hui, je sais pas grand-chose. Je suis encore en période de test, moi. Emmanuel. Il est encore vivant. Hmm. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ou j'ai l'impression que tu coopères pas beaucoup, là? Bah, c'est toi parce que je coopère, je maîtrise pas tout, c'est tout. Alex, inutile de te redire que tu dois pas te laisser tenter par un dernier gros coup, toi aussi, pour la route. Comment tu peux penser ça de moi? Oui. On a un accord entre toi et moi, ça doit être la transparence totale. Je te rappelle que t'es sous ma responsabilité. Et toi, t'en es où, là? Raconte un peu, là. Hey Alex En forme? En forme. Oh, ma pupu, c'était épatante, hein. Alors, raconte-moi. Non, je te l'ai déjà dit. Mais non, j'adore t'écouter. Oh, tu dis ça. Tu vas voir dans tes recherches. Ça marche. C'est fini avec Alex Toussaint. On peut s'en débarrasser. Il y a un problème. Ils n'ont pas localisé la cache? Si. 2e étage, la salle de la Grande Verrière. Ça te dit rien? La cache est dans les murs du placard, au-dessus des cariatides. Oh merde. Celle avec les portes en acier. Il faudra des airs pour la percer au chalumeau. Ben justement, on les a pas. Donc va falloir trouver autre chose. Tu es en train de me dire qu'on a encore besoin de ce connard? T'as pas aimé les courgettes au wakame? C'est dégueulasse. Hey, explique-moi un truc. Ta mère, qu'est-ce qu'elle fout avec ce mec? Elle est belle, intelligente, sexy. Avec une seule explication. C'est un très bon coup. Et c'est à l'hôtel de Sully que j'ai compris. Il fallait que j'écrive ce bouquin sur le corps et l'esprit. Vous avez parlé de l'hôtel de Sully? Oui, le lieu est très inspirant, très calme, très serein, rempli de livres, entouré d'un jardin. Le jardin comme métaphore du corps, hein, le corps physique, organique. Et les livres comme métaphore de l'esprit. Oui, je suis entièrement d'accord. Et vous faites quoi exactement dans cet hôtel de Sully? Je coach la directrice, une femme étonnante. Hein. Je la vois 3 fois par semaine, à midi, et elle déjeune dans son bureau. Vous cochez avec la directrice. Non, vous coachez. Oui, c'est ça, oui. Coacher. Donc, vous disiez... Eh bien, elle m'assure qu'elle travaille moins bien hein, si elle n'a pas fait ses 3 quarts d'heure de sport, mais attention, hein, par jour. 3 quarts d'heure par jour. Ah, c'est tellement important, le sport, c'est vrai. Eh oui, un esprit sain dans un corps sain. Mais comment tu dis ça en latin? Vas-y. Non, maman, Vas-y en latin, vas-y. Sanum corpore sei. Non, pas du tout, non. Mens sana, in corpore sano. D'ailleurs, en prison, ils disent aussi mens sana in corpore salo. Bien sûr. Excusez-moi. L'idée? Qu'est-ce que vous foutiez dehors tous les deux? On
tous les deux, bon, on était en train de... Enfin, je lui montrais les constellations, les petites étoiles, la grande ours, la petite ours, avec... La boucle d'or, elle va aller au lit. Belle nuit. Bisous, Alex, merci. Ouais, je t'en prie, hein. Un peu d'histoire naturelle, d'astronomie, tu vois, c'est... Bien sûr. Et toi, tu faisais quoi? Oh, j'ai pas encore sommeil. Ok, à demain. Troisième leçon, ne jamais croire quelqu'un qui vous agresse. Mais je suis sûre qu'elle a compris que j'avais fait le mur. Mais non, trop occupé. Ah, quoi? Bah, essayer de planquer un micro dans ma veste. Quoi? Comment t'as su? La première défense, c'est l'attaque. Comme elle nous a sauté dessus en arrivant... Elle se défendait. Eh oui. T'es trop fort. Je retiendrai pour les bonnes du papy. Arrête de m'appeler papy. Oh, excuse-moi, papy. Écoute, je sais pas grand-chose. Je suis encore en période de test. Emmanuel. Il est encore vivant. Alex, inutile de te redire que tu dois pas te laisser tenter toi non plus par un dernier gros coup pour la route. Comment tu peux penser ça de moi? C'est quoi cette histoire de bijoux de Catherine II, là? Mais rien, c'est des notes, c'est des pensées comme ça. Manuel Escrivá cherche à dérober des bijoux ayant appartenu à Catherine II. Les Casagrande en ont entendu parler. Ils veulent lui piquer son idée, mais ils ont besoin de lui. Tu vas les aider? Tu penses qu'on va pas s'en apercevoir? Ça vous a fait quoi de revoir Manuel Escrivá? Ne vous inquiétez pas, je replongerai pas. Excuse-nous, mais on préférait en être sûr. Manuel s'est occupé de moi comme un père. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter mes aventures. Vos arnaques. J'ai arrêté de le voir aussi. Puis avec mes années de prison, tout ça, ça m'a coûté, alors... Faites-moi confiance. Je vais pas tout gâcher maintenant. À quoi ressemble Monica Casagrande? Banal, limite pas terrible. Il faut qu'on l'identifie. On a besoin d'une photo sans foulard et sans lunettes. Peut-être qu'avec ton portable, tu l'avais oublié hier. Oh, bonne idée. Vous me localisez par triangulation, vous intervenez. Casagrande comprend que c'est moi et je suis liquidé. Ok, mais si vous commettez la moindre incartade, je pourrais pas vous couvrir. J'ai besoin de plus d'infos, Alex. Sinon, je vais vous obliger à porter un micro. Bien sûr. Je comprends. Tu sais, Port-Vali, j'ai essayé de lui parler hier soir. J'ai l'impression qu'il faudrait la surveiller un peu plus. Tu sais quelque chose que je sais pas? Ah non, pas du tout. Non, mais elle est jeune et on n'est pas assez présent. Ah bon? Moi, à son âge, j'étais déjà enceinte et toi, tu t'en foutais. Ah, j'adore quand tu es jalouse. Fais attention. J'adore quand tu t'inquiètes. Manuel et toi, vous me faites penser à deux vieux boxeurs. Je te remercie. Boxeur, je veux bien, mais vieux. Le dernier combat est souvent le combat de trop. J'ai jeté l'éponge. Désolé, là, je suis confus. Hein. C'est de ma faute, hein, vraiment, là. Oh, Alex. C'est votre voiture? Oui, moi, c'est rien. C'est rien. Je suis désolé. C'est que du matériel, comme on dit. Vous êtes philosophe, hein? Parce que... Bah, tiens, oui. Pendant que je vous tiens, je peux vous parler de Sophie 2 minutes? Oui, bien sûr, oui. Bon, c'est gentil parce qu'en fait, Sophie, c'est une fille fragile, hein, comme vous l'avez remarqué, et en fait, j'aimerais connaître vos intentions. C'est le père qui vous parle. Hein. Je comprends, oui. Je comprends. Bon, super. Je vais dans votre voiture. D'accord. Hein? Je vous ouvre. Ok. Je vais faire. Ah bah non, votre portable là. Oh bah non, mon portable. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé là, vraiment. Hein, je suis confus là. C'est de ma faute. Non, non, c'est moi. Vous avez mal là, vous avez mal. Ah, c'est très douloureux, ça lance. Ça lance. Dites-moi, votre page, je ferai une radio tout de suite. Hein. Je peux même pas appeler ma cliente, regardez dans quel état il est mon portable. C'est vrai que vous bossez avec vos mains, vous. Et puis moi, j'ai pas de portable. Je peux pas vous aider. Comment on pourrait... Sébastien, oui. Je peux la prévenir si vous voulez. Ouais, d'accord. Bon. Ouais. Comment elle s'appelle? Madame Redon. Madame Redon. Stéphanie Redon. Ok. Je suis au courant. Ouais, ça marche. Ah, pardon. Oh, c'est moi. J'aurais pas dû. C'est con. C'est de ma faute. Tu sais qu'avec moi, tu peux arrêter le trottoir? Si arrêter de travailler, ça veut dire bosser pour toi, je suis pas sûre que ça me tente. En plus, tu bosses pour les Casagrande. Je les fréquente pas, ces gens-là. C'est pas pour les Casagrande, c'est perso. C'est peut-être pire. Ça veut dire quoi, ça? Que tu lui foutes la paix. Alors c'est ici que tu claques le fric que tu gagnes en rentrant dans des bijouteries?
Entrez. Oh là! Oh, c'est pourquoi? Excusez-moi de vous déranger. Ah, c'est joli chez vous. En fait, il vient de la part de Sébastien, c'est qu'il a un petit problème. Ah, c'est pas trop grave, j'espère. Non, c'est rien du tout. Bah, Sébastien m'aurait jamais laissé pour rien du tout. En fait, il voulait pas vous y alarmer, c'est qu'il a la main broyée. La main broyée? Mais c'est horrible. Ah, c'est terrible, oui. Comment est-ce qu'il va faire pour me masser? Ne vous inquiétez pas, on a tout près vous. Où loge les Casagrandes? Marco s'est évadé, doit être loin. T'es au courant que ta petite équipe a tué cette flic en 5 ans? Ah, j'y suis pour rien. Ah, tu y es pour rien? Eux n'y sont pour personne. Tu connais la devise des mousquetaires? Un pour tous, tous pour un, Voilà. je sais. Là, c'est toi qui vas payer pour tout le monde. Bah, c'est le destin. Moi, j'appelle ça un massacre. Et un juriste, ça le fait pas mourir de rire. Quel gâchis. Une fille comme toi, t'es vraiment belle. T'as un potentiel et tu fais flic. Arrête avec ça. Ça va? Tu réponds aux questions, c'est tout, d'accord? Et qu'est-ce que je risque de plus, hein? Vous m'avez gaulé, voilà, c'est fini, on n'entendra plus parler de moi. Je peux bien m'amuser 5 minutes avec mademoiselle. Mais bien sûr qu'on veut entendre parler de toi. Imagine qu'on se raconte que c'est toi qui es venu nous voir. On t'a pas fait cracher des aveux. Tu nous les as offerts pour stopper la progression de Casagrande. Là, ça devient intéressant pour un jury. Elle est sympa, votre histoire, là. Je marche pas là-dedans, moi. J'en ai une autre plus courte. Je veux savoir au Casagrande que t'essayais de les doubler avant de monter ton réseau de putes. Ils te font liquider en tôle. Fin de l'histoire. Quelle menteuse. Quelle coquine. Arrête avec ça. Ouais, ça va, tu me lâches, toi, je te mets un coup de boule. Vas-y, essaye. Oh! Décidément, tu m'intéresses, toi. Ah oui? Tiens, je vais refroidir ta libido. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait à ton copain, Tommy. Je peux avoir une clope? Non, c'est pas bon pour tes branches. Je veux le lieu et l'heure de leur prochain coup. Vous êtes calme, détendu. Vous faites les vides. Et maintenant, vous lâchez. Lâchez vos pensées. Lâchez, lâchez. Vous expirez, vous expirez, vous inspirez très très fort. Allez, je vous entends pas, plus fort. Et puis maintenant, vous visualisez une chambre de fleurs. Oui, vous êtes une petite fleur dans un champ. Une petite floresse comme ça, c'est formidable. Et quelque chose qui vous chatouille. Qu'est-ce que c'est? Une petite coccinelle. Oui, vous êtes avec la coccinelle comme ça, elle se pose sur votre épaule. Et puis, il y a un papillon formidable. Un petit papillon, vous êtes avec le papillon. Il se pose sur votre épaule aussi, puis vous volez avec le papillon. Oui, vous êtes loin, loin, vous vous évadez. C'est formidable. Maintenant, Stéphanie, vous allez compter de 1 à 50. Allez. Non, Stéphanie. Faut changer d'énergie, là. Allez, doucement. 1, 2, 3. Oui, loin. 3. Formidable. 4. 5. 21. 22. Voilà. Comme ça, vous entendez ma voix. Elle est loin, loin. Restez les yeux fermés, Stéphanie. Ok, on respire très fort. Super. Et mon massage. Le massage, oui. Et ben, maintenant que vous avez photographié la coccinelle et les papillons, je vais vous masser. Ok? Vamos à la playa. Ah. Luc vient de se faire gauler par les flics. On avance la date pour l'hôtel de Sully. Quand? Ce soir. On n'a pas le choix. Il y a une balance parmi nous.
remettre par plongée? Oh, c'est la dernière fois. Après, j'arrête. Tu déconnes pas. Je suis très inquiète pour Alex. J'ai l'impression que les Casagrandes sont devenus fous furieux. Cette mise en scène pour la mort de Tommy, c'était macabre. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux annuler la mission d'Alex? Oui, Luc est en train d'avouer. Très bien, je vous rappelle demain. Hola, mademoiselle! Où tu vas comme ça? Je vais chez une copine pour réviser. Eh ben, tu vas annuler, je vais réviser avec toi. Non, s'il te plaît, non, pas du tout. Tu supplies pour une soirée de révision? T'es motivée, dis donc. Pourquoi tu me fais ça? Parce que... Eh oui, la vie est injuste, autant que tu la prennes tout de suite. Alex t'a vraiment pas prévenu quand il rentrait? Non! Jérémy, je t'ai entendu dire un truc là tout à l'heure. La petite guetteuse, elle vient pas? Ouais, elle a un empêchement. Si j'étais toi, je la rappellerais pas. Ok, d'accord. Vous faites un cours de gestion d'équipe ou on y va? À propos d'équipe, Fabien, il est pas clair. C'est tout. Allô? Allez, allô? Test micro 1, 2, 3, 4, tu m'entends? Je vais te dire que ta combinaison, elle te va plutôt bien. Ah, tu m'entends, c'est bon. Bon, t'inquiète de rien. Je suis là, je te guide. On y va. Alex t'a vraiment pas dit où il allait? On dit pas plus qu'à toi. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, j'ai rencontré ton père. Il t'a cassé le poignet? Non, t'inquiète pas. non. Et comment tu l'as rencontré? Ah, tu vas pas me croire, à l'hôtel de Sully. Il voulait qu'on me parle de toi. À l'hôtel de Sully? Ouais. À l'hôtel de Sully. Oh, Valie. Ça va? Sébastien? Oui. Il faut que je prenne un peu le temps de lui parler, c'est la seule qui m'en veut pas. Bien sûr. D'accord. Bon, bah d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est par là. Ah bon? Quoi? Non, rien. Ouais, c'est ça. Il y a Céline? Ouais, je crois. Ok. Il y aura, ça ira mieux. Voilà.
bordel, vous n'avez aucune chance de vous évader! Merde! Ok, on sécurise le périmètre! Une équipe avec moi! Bloquez tous les étages, allez rentrer dans le bâtiment. Comment tu connaissais l'existence de ce passage? Avant de me jeter dans la gueule du loup, je me regarde toujours pour connaître les entrailles. Bien joué. Ah. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je crois que j'essaye de me protéger de toi. Tu me fais peur. C'est plutôt moi qui devrais me protéger de toi, non? Bon, vous me dites qu'on ne vous a rien volé. Absolument rien. Et que la porte n'a pas été fracturée. Ben, elle est infracturable de toute façon. Mais le placard était ouvert. Oui. Ceci dit, l'unique exemplaire de la clé est resté en place. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, non. Mais les assurances veulent une déclaration à la police. Oui, mais si on ne vous a rien volé... Vous connaissiez l'existence de cette cache? Oh là là, mais pas du tout. Excusez-moi, vous prenez des cours de gymnastique? Oui, j'ai un coach. Ah, et il vient ici? Oui. Il est venu hier? Non, il a été remplacé par un certain Paco. Alors, un homme absolument délicieux, puis un masseur hors pair. Celui-là, il connaît le corps des femmes, je peux vous l'assurer. Ok, j'en ai assez entendu. On va vous laisser, merci. À quoi tu joues avec ces mecs? Je joue pas, je spécule. Tu me rends fou avec lui. Fou? Fou comment? Non, pas ici. Si Monica a trouvé les bijoux, les Casagrande n'ont plus aucune raison de rester en France. Ni de garder Manuel Escriva vivant, ni de garder mon père vivant. Attends, Alex en est sûrement sorti. Tu l'as pas vu hier soir? J'ai aucune nouvelle de lui depuis hier matin. Tel que je connais Alex, c'est lui qui contrôle la situation. Bah, tu penses pas qu'il va replonger? Je pense qu'Alex a appris à résister à l'attrait de l'argent facile. Ah, il se laisserait pas embarquer. Mais s'il y a une femme dans l'histoire, qu'elle est séduisante, alors là, il perd son instinct, ses réflexes, son intuition. Je te rappelle que c'est à cause d'une femme qu'il est allé en prison. Pas n'importe quelle femme, ta mère. Et depuis sa trahison, Alex a changé. Sophie. Sophie, on lui a demandé quelque chose de très difficile et je crois que sur ce coup-là, il faut lui faire un peu confiance. À elle, tu lui fais confiance à elle? Quand j'étais petite, j'avais tout le temps peur pour mon père. Aujourd'hui, on lui confie cette mission et j'ai peur à nouveau. Et les bijoux? C'est tout ce que vous avez trouvé dans le coffre. Eh oui, un livre. Peut-être une énigme de plus, je ne sais pas. Bon, soit on trouve maintenant et c'est bonheur pour tout le monde, soit on plie. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas trouvé la balance. Et hier soir, les flics étaient bien là. Bon,
On va s'y mettre. Carmentel, architecte, peintre, dessinateur, graveur, auteur dramatique et paysagiste. Eh ben, on n'a pas fini. On en a pour 10 ans. Ou 450 pages. Et vous avez 2 heures. Bon. Bon, on va reprendre depuis le début. Hein. C'est ce qu'on dit toujours, mais ça marche. Bon, la base. Alors, pourquoi Carmentel? Pourquoi Carmentel? Carmentel est surtout connu pourquoi? Pour le parc Monceau. Et pour avoir conçu des transparents. Les transparents. Les décors peints. L'illusion du paysage qui défile. Mais il en a vendu en Russie. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Catherine II. Les transparents, les ancêtres de la lanterne magique du cinéma. Tu penses la même chose que moi? Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Le parc Monceau, construit pour les fêtes de Philippe Égalité, duc de Chartres. Au départ, le parc Monceau devait être un pays d'illusions. Avec un moulin hollandais et une pagode. Ouais, il reste plus que les ruines romaines. Là, il y a le moulin, les ruines et les grilles. Les grilles? Mais il reste les grilles. Regarde-moi ça, ça y est, regarde, regarde. 5e travée. Les bijoux sont là. 2e barreau. Dans la rampe. Bon, je suis désolé, moi j'y vais pas sans lui. Parce que s'il y a encore une 2e énigme, j'y reviens pas tout seul. C'est moi. Vali, monte dans ta chambre. Ça va? Bonsoir. Vali, Attends! je dois lui parler. Bah justement! Vali! C'est bon, on n'est pas au commissariat ici, hein. Je suis pas en garde à vue. Voyons, t'es contente de me voir? J'ai cru qu'il t'avait tué. Ça justifie que tu me démontes la mâchoire? Pourquoi tu nous as empêchés d'arrêter Monica Casagrande? T'es bien flic, tu poses que des questions. Oh, t'es bien truand, toi, hein? Puisque t'es vite d'y répondre. T'étais à l'hôtel Sully hier soir. Hein? C'est toi qui l'as aidé à sauver. Ah, on m'a vu. T'es où? Tu connais comme ta poche les souterrains de la ville, les passages secrets, les portes dérobées. On avait du monde partout hier, on vous a pas vu partir? Et ça prouve quoi? T'es en train de tomber amoureux de cette femme. C'est bon ni pour toi ni pour l'enquête. Pas du tout. J'essaie simplement de sauver ma peau et celle de Manuel. Je t'en prie, hein. Ne m'apitoie pas sur son sort, c'est de sa faute si t'es tombé dans la délinquance. Je sais que j'ai pas été un père idéal, mais j'ai jamais trahi un ami. J'ai un code d'honneur. Manuel m'a permis de bouffer. Il m'a appris un métier. Alors je fais bien et honnêtement. Honnêtement, je rêve. J'ai jamais tué personne. Et moi, tu penses à moi? Je fais que ça. Alors fais-moi confiance. J'ai du mal. T'avais raison, ils sont en plein rush. Ils ont essayé de recruter à tout va, et toi? J'ai le lieu de rendez-vous des guetteurs. Tu vois quand tu veux. Vas-y, Nico, balance! Oh, oh. Barrez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Bien. Les flics. Bon, on en était où, là? Tu te rends compte que t'as failli tout faire foirer? Laisse-le tranquille. Il pouvait pas savoir. Il le recrutait pour la première fois. Marco, tu devais rester planqué. C'est la dernière ligne droite, je préfère être là. Fabien, vire-le. Il paraît que tu veux que Manuel vienne avec vous? Oui, parce qu'à 2 sur place, on sera plus réactif. Mauvaise idée. Alex a raison. Autant additionner tous nos cerveaux. T'es de son côté? C'est tout ce que je voulais savoir.
Bon, je reprends la tête des opérations. Fabien vous accompagne. Et il va pas vous lâcher. Ah bon? Tu nous accompagnes? Je suis content. Toi, tu peux rien pour attendre. C'est la grille. Deuxième à droite. Bon alors dis-moi, on dort ensemble ce soir ou pas? Puis t'es malade, tu veux que ma mère elle me tue? Et tu te rends compte qu'à chaque fois que tu me parles de ta mère, tu me dis qu'elle va te tuer? Eh ben qui aime bien, châtie bien. T'as honte de moi, c'est ça, hein? Paluche. Paluche. Alors? La rampe est vide. Depuis la tôle, je me suis toujours méfié des grilles. C'est quoi ce délire? Quelqu'un est passé avant nous? C'est toi qui avais les plans. Si j'étais passé avant, je me serais déjà tiré. Bon, on peut se calmer, réfléchir un moment? Le problème, c'est qu'à l'époque, quand les ouvriers ont installé la grille, ils n'ont pas suivi les ordres du maître d'œuvre. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'ils peuvent être n'importe où. Ouais. 1000 barreaux, 10 minutes pour en démonter, hein? Eh ben, on va tous se les fader. Il y a 10 millions en jeu, il n'est pas question de flancher maintenant. Il doit y avoir une solution plus rapide. On avance là, hein? T'interroges les guetteurs, on apprend le lieu de rendez-vous. Moi j'apprends qu'ils vont opérer dans un parc. Ça fait une belle équipe tous les deux, hein? Conduis. Concentre-toi. C'est notre dernière chance d'arrêter les Casagrandes avant qu'ils se fassent la malle aux Maldives. Dépêchez-vous. Allez, dans le camion, vite. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas les bijoux, Marco. Comment ça, pas les bijoux? C'est quoi alors? Un parchemin. Parchemin. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Excusez-moi, mais pour moi, c'est du chinois, parce que là, je sais pas, tu connais? Enfin, quand je dis du chinois, ça ressemble plutôt à de l'alphabet russe, non? Non, mais c'est du cyrillique. C'est ça, oui. La valeur phonétique des lettres correspond à celle du grec antique. Ah oui, je peux le décrypter. Tu peux traduire? Ah oui, je peux en faire une traduction avec l'aide de l'ordinateur portable. Bon, bah, allez, vite. Surprise. J'ai demandé à un gars à moi de se laisser recruter comme guetteur. Dommage. Le monde est petit, hein? Ah non, pour moi, le monde est grand. Allez, va jouer ailleurs. Envoie. Malheureusement, ce ne sont pas des bijoux, ça. Bah, ça va peut-être m'aider à en trouver. Je te sens un cran, là. Oh, ma mère. Police! Tu bouges pas, tu poses ton arme. Tu bouges pas, j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Les flics, pousse-toi là. Je t'avais un cas de t'envirer ici. Oh, mais papy! Appelle pas papy. Allez,
ton arme. Tout doucement. Tout doucement. C'est toi qui vas baisser ton arme, doucement, doucement, et vous deux aussi. Fais pas le malin, il y a les collègues qui vont arriver. Laisse-la partir. Tu es très jolie. Je vous conseille de ne pas la toucher. Tu es qui, toi? Je sais que ça. Et qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoute, on est en train de tester notre nouvelle police d'assurance. Ah bon? Et en plus, ça renforce notre cohésion d'équipe. C'est génial. Je te présente notre DRH, notre chef comptable. Bonjour, salut. Et notre... Bonjour. Salut. Bon, ben, Roger, mon Ok, client. Hein. pour la simulation, on n'a pas beaucoup de temps, donc je peux pas te parler, d'accord? Bon, d'accord, mais tu sais qu'il est en train de se faire mal au dos, là? Non, ça il lui va faut des aller. trucs, non? Mouah. Bon, À plus tard, d'accord. ce soir? Ouais, ce soir. Bisous, hein. Ouais, c'est une super boîte. Ok. Tu vas pas le dénoncer à maman. Dis-lui de venir. C'est quelqu'un de bien, je te jure. Fais ce que je te dis. Viens. Mais viens. Non, c'est bon, Manuel, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi et écoute. Tu vois, un jour, Jérémy, j'ai pris un billet pour le Mexique. J'y suis pas allé. J'avais pas le choix. Pourquoi vous me parlez de ça? Hey, tu m'écoutes, c'est du sérieux. Ouais, j'écoute. Ce billet, c'est un billet en open. Il est pour toi, je te le donne. À moins que tu préfères affronter les vilains méchants, Fabien ou Marco Casagrande. Accepte. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, là? Oui. Et c'est pas fini. Tu vas me dire où est la planque des Casagrandes. Ouais, d'accord. Super. C'est pas possible. T'as même pas dit à ton mec que t'étais flic. Si je veux qu'il m'aime, j'ai pas intérêt. Mais moi, je sais que t'es flic. Et alors? Et alors, ça n'empêche rien. Arrête, Eric, tu sais très bien que toi et moi, c'est impossible. C'est sûr que c'est mieux d'avoir un mec à qui tu mens. Bah, c'est pas si facile. Imagine que dans ma famille proche, il y a un escroc. Il y a un escroc dans ta famille? J'ai dit imagine. Pas possible. Puis comme t'es droite et honnête, il y en aurait un, tu l'aurais déjà arrêté. Je t'avais dit qu'on pouvait pas lui faire confiance. Et moi, je t'avais dit qu'on aurait mieux fait de filer tout de suite aux Maldives. Coco, on vous a pas trop manqué? On a décrypté les documents cyrilliques. Catherine II a fait cacher les bijoux dans une crypte de l'abbaye du canal Saint-Martin. Seulement, cette abbaye a été détruite pendant la Révolution française. Mais la crypte existe toujours, certainement transformée en cave. Seulement, il y a un petit problème. Lequel? C'est la construction dessus. Il y a quoi? Merde. Un commissariat. Un commissariat sur une abbaye. C'est un sacrilège. Parce que les flics vont souvent dans leur cave. C'est une question à 10 millions d'euros. C'était où? C'est incroyable ça, tu me fais une vie pour que je t'offre un portable et tu réponds jamais. Je l'ai oublié. Je t'étais pas de garde ce soir. T'es comme Alex, toi, hein? T'as l'air d'éviter de répondre aux questions. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Qu'est-ce que t'as à te reprocher, là? Pardon? Bah oui, t'es agressif, t'as quelque chose à te reprocher. Ah, c'est drôle que t'aies compris ça. Parce que oui, j'ai des raisons d'être bouleversée, oui. C'est à propos d'Alex. Dès que je mets la main sur lui, je le remets en prison. Il a fait des choses graves, il m'a menti. T'entends ce que je te dis? Il m'a menti. Et toi, t'as jamais menti, peut-être? On avait un accord. Il l'a pas respecté. Il a replongé. Il changera jamais.
venu dès que j'ai pu. T'es pas blessé? Pas physiquement, non. J'ai vu Alex avec ses truands. Il s'est sauvé dès qu'il m'a vu. Mais sans toute raison, on n'aurait pas dû lui confier une telle mission. C'était couru d'avance, ça. Autant demander à un ex-drogué de prendre un pot avec son dealer, c'est n'importe quoi. En même temps, on aurait peut-être pu coincer les Casagrandes. Il y avait une petite possibilité, je pouvais pas la laisser passer. Ça me coûtait cher à moi. Mon père m'a menti. Il nous a menti à propos de Monica. Il nous a pas prévenu du casse de l'hôtel Sully. Il nous a pas prévenu non plus pour le pacte Monceau. Il changera pas. J'ai décidé de couper les ponts. Définitivement. Voilà, on y est. T'es sûr que ça donne bien dans la cave? Surprise. Attendez, on va rentrer là-dedans? Suivez-moi. Et surtout, faites pas de bruit. Oui. Alors qu'il est, on a paumé les Casagrandes. On n'a plus qu'à lancer un mandat international. C'est fait, tu penses? Déjà? Bah oui. Tu savais qu'on n'y arriverait pas alors? C'est quoi ça? C'est le signal GPS d'Alex. C'est la première fois, il l'a pas fait par hasard. Et où? Ici, au commissariat. Quoi? Allez-y, c'est pas mal. Tu fais quoi, là? Je sais que l'idée de partager des bijoux vous a toujours gêné, alors je... Ah, j'ai mal. Oh, ça fait mal. Excusez-moi. C'est peut-être ça que vous cherchiez. Alex, tu peux pas me faire ça, tu peux pas nous faire ça. Je suis désolé, je regrette. Mais je t'aime. Pardon, j'ai pas bien entendu. Redis-moi ça. Enculé! Ouais, je reconnais bien madame, là. Laisse tomber. T'es mort, tout ça. Tu es mort. Ah! Ça va. Les Casagrandes sont dans ta cave, cadeau. Je veux deux hommes avec moi. Dans la cave, les Casagrandes sont là prêts à accueillir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Cadeau. C'est toi le faux parchemin en cyrillique. J'aurais dû m'en douter. Tu vois, je dis. Ou alors je suis pas mauvais. Parce qu'on a lu le plan au recto. Mais pas au verso. Tu veux dire qu'au lieu du deuxième barreau à droite, ça serait le deuxième barreau à gauche? C'est de l'émotion pure. Je sais ce que ça représente pour toi. On est seul dépositaire de la preuve d'amour d'une grande femme libre, follement amoureuse de son amant, de la France, il y a plus de 3 siècles. C'est vrai que Catherine II, pour les hommes ou les bijoux, elle avait du goût. Comment tu peux me faire ça? Tu m'as bien négligé ces derniers temps.
Tu me dois tout. C'est vrai, t'étais comme un père. Mais toi, t'es un fils indigne. C'était ça ou père indigne. J'ai retrouvé ma famille. Je peux pas les abandonner. Donne-moi les bijoux. Allez. Posez votre arme, Manuel. Attendez, madame le succès de police, là, c'est quoi le problème? Usage d'une arme sur la voie publique. Ça, là? Ah non, non, Doucement. Non, mais, tu permets. L'arme, elle est... Regardez, hop, pas chargée. Il n'est pas chargé. Sortez. Donnez-moi ces bijoux. Ils n'appartiennent à personne. Vous devez les déclarer à l'État. Ça nous permet en retour d'en garder la moitié. Dans notre cas, le gouvernement français pourrait le remettre à l'ambassade russe. Allez. Allez. En tout cas, je pense qu'il serait bon de laisser partir Monsieur Escriva. Ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré chez lui. C'est vrai. Nous n'avons aucune charge contre vous. Mais je vous demanderai de rester à la disposition de la justice pour l'instruction du procès Casagrande. Bon, d'accord. Bon. Au revoir, Manuel. Au revoir, Alex. Pardon. Pas rancunier. Tu voulais les Casagrandes, tu les as eues? Les Escriva, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu dis juste qu'il vient te menacer avec un flingue. J'ai toujours pensé qu'il fallait pardonner à son père. C'est un message subliminal, ça? Bon, d'accord, j'ai douté de toi. À cause de Monica. Ah oui, Monica. Celle qui disait de moi, je ne joue pas, je spécule. Comment tu sais? Tu vois, j'ai bien fait. Tu fais toujours bien. J'ai un message pour toi. De la part de ton commissaire divisionnaire préféré. Enfin, il me libère. Pas vraiment, non. Il m'a demandé de te dire que ça change pas une équipe qui gagne. Foiré. Ça te fait rire?